Voilà, bonjour chers amis, bonsoir bien-aimés, j'espère que chacun se porte bien. Voilà, c'est votre frère Sétimio. Juste une petite pensée pour partager avec vous rapidement ici. Par rapport à la femme samaritaine et Jésus-Christ, cette rencontre merveilleuse, cette rencontre spirituelle, cette rencontre qui a bouleversé la vie de cette femme samaritaine qui a été puisée de l'eau comme à ses habitudes au puits de Jacob, là où Jésus s'était arrêté. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, il voulait vraiment rencontrer cette femme, il voulait vraiment une rencontre de cœur à cœur, c'est qu'il a toujours recherché pour chacun de nous. Et on va voir que cette femme qui arrive là-bas pour puiser de l'eau, Jésus lui demande donne-moi à boire. Il dit que mais comment est-ce que toi tu es juif, parce qu'il est né de la lignée juive, et moi qui suis samaritaine, il n'y a pas de relation depuis le temps de nos pères, et comment est-ce que tu peux m'adresser la parole pour me demander de l'eau? Et Jésus va dire que si tu savais, si tu connaissais qui te demandait cette eau, tu l'aurais donné de l'eau. Mais l'eau que je te donnerai, c'est la vie, l'eau de la vie éternelle. Et la femme lui dit, mais comment est-ce que toi tu n'as rien pour puiser l'eau, alors que le puits est profond, et tu me demandes, tu pourrais me donner la vie, l'eau de la vie éternelle. En fait, Jésus parlait de choses spirituelles qu'elle ne comprenait pas parce c'est un aigle dont il était monté tellement haut et à un moment donné, il a fallu qu'il descende pour lui faire comprendre. Et on va voir que cette femme, ce qui m'interpelle, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je vais rester sur le sujet la pensée qui m'interpelle ici, c'est voir cette femme qui, dans ses habitudes quotidiennes, allait tous les jours pour puiser de l'eau, pour ravitailler sûrement de l'eau pour ses besoins quotidiens à la maison, préparer, se laver et faire les besoins de la maison. Et elle venait tous les jours avec sa cruche, sûrement que c'était fatigant de faire cet exercice tous les jours, et elle rencontre Jésus-Christ de Nazareth. Et on va voir plus tard que, dans le passage, on dit que Jésus va lui révéler au fait que elle n'a pas de mari, qu'elle a eu 5 maris, là où elle se trouve dans toute sa vie, et le 6e qui était à la maison n'était point son mari, donc son petit copain. Et cette femme fut bouleversée, elle s'est dit, mais comment tiens, il peut me connaître si intimement, raconter ma vie comme ça, et sortir les choses cachées de ma vie comme ça. Et c'est là, elle demande, es-tu le Messie? Et Jésus va répondre, oui, je le suis. Et parce qu'elle dit que d'après l'enseignement qu'il avait reçu de ses pères, on lui avait dit que quelqu'un pourrait raconter toutes ces choses que Jésus était en train de lui raconter. Elle a été bouleversée, que quelqu'un connaisse sa vie, raconte sa vie passée, sa vie présente et toutes ces choses-là. Et il y a eu cet bouleversement dans son esprit, dans son cœur. Elle a découvert, elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Alors que c'était une femme qui, chargée par les courses quotidiennes, par les besoins quotidiens, venait tout le temps là. Cette cruche qui est une image de la charge qu'elle avait sur sa vie, parce qu'une cruche, que ce soit une cruche, une bassine, on la met à l'époque, comme en Afrique, hein, on portait les bassines sur la tête avec un foulard ou un truc qu'on mettait sur la tête, et c'était une charge pour elle. Et elle était fatiguée, mais malgré qu'elle était fatiguée, mais pour les besoins, elle venait. Ça représente aussi chacun de nous dans notre vie quotidienne où nous avons tous les jours une vie chargée, une vie stressante, une vie oppressée, une vie où nous n'avons pas la paix, mais nous faisons les choses pour le faire parce qu'on doit quand même vivre, on doit quand même avancer, on doit quand même se nourrir, on doit quand même essayer de faire de notre mieux pour avancer, mais on n'a pas la paix. On fait des choses, mais on n'a pas la paix dans notre cœur. Et on va voir ici que cette femme a eu 5 maris et le 6e petit copain l'attendait à la maison, mais elle va rencontrer le 7e homme. Et je vais vous parler du 7e homme, le plus parfait, le plus excellent. Et Jésus-Christ de Nazareth, au fait, a bouleversé sa vie en lui ayant révélé les choses cachées que personne ne pouvait connaître, à part l'Esprit de Dieu lui-même. Et voilà pourquoi cette parole se confirme selon la parole de Deutéronome chapitre 29, verset 9, où on dit les choses cachées sont à elle et les choses révélées sont à nous. Et c'est là, en fait, cette femme va être bouleversée. Elle va dire, mais non, c'est pas possible. Et j'aimerais vraiment nous interpeller par rapport à ça pour nous dire que c'est vrai, nous marchons, nous faisons des choses tous les jours, nous essayons de faire de notre mieux pour avancer. Mais si nous ouvrons notre cœur à recevoir Jésus-Christ de Nazareth, je vous assure que il va nous donner une paix, il va nous donner de l'eau vive qui jaillira, qui va nous rafraîchir, qui va nous faire tellement de bien qu'on va plus se souvenir de tout le passé que nous avions vécu, les difficultés, l'oppression, le passé difficile que nous avons vécu. Il va nous décharger toutes ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28 là-bas, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est léger. Donc le je là, c'est Jésus, c'est pas un homme, c'est pas un pasteur, c'est pas un apôtre, c'est pas un bishop, c'est Jésus, l'Esprit de Dieu qui nous donne cela. Et voilà pourquoi il va dire dans Jean chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Il faut que je m'en aille auprès du Père, vous préparer une place. Et je vous enverrai le consolateur qui vous enseignera, qui vous enseignera, qui vous rappellerait tout ce que je vous ai dit en parlant à ses disciples, qui nous concerne aujourd'hui.
Parce qu'il y a 2000 ans, le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, et à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ouvrent leur cœur, le Saint-Esprit vient dans la vie de chacun et se scelle dans le cœur pour pouvoir en fait régénérer la vie d'une personne, réconforter et transformer la vie d'une personne. Et j'aimerais vraiment nous encourager comme l'histoire de cette femme samaritaine, une histoire merveilleuse afin que nous puissions nous dire, ben, si hier ça n'a pas été, si avant-hier ça n'a pas été, si ma vie du passé, ça a été une vie difficile où j'ai souffert, où j'ai passé tant d'épreuves difficiles dans ma vie, où j'ai été abusé, j'ai été voilà, j'ai subi des atrocités, toutes ces choses-là, je n'avais pas la paix ne peut se trouver qu'en Jésus-Christ, parce qu'il est le prince de la paix. Isaïe nous dit, chapitre 5, verset 9 là-bas, un fils nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le tout-puissant, le Père éternel, le prince de la paix. C'est lui qui est le prince de la paix, qui donne la paix dans la vie de chacun que nul ne peut donner. Et je nous encourage vraiment à vraiment saisir sa pensée, d'ouvrir notre cœur au Seigneur, de lui donner vraiment toute la place, de lui faire confiance. Et à partir de ce moment-là, dans votre chambre, partout où vous êtes, dans votre voiture, là où tu es, le lieu où tu te trouves, peu importe le lieu, dispose de toi, ouvre ton cœur, dis Seigneur, c'est vrai que ma vie passée n'a pas été facile. C'est vrai que j'ai subi des choses, je ne comprenais pas. Mais j'ai compris que si je t'ouvre mon cœur, si tu viens prendre la place dans mon cœur, tu es capable de me donner de l'eau de vie, l'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle, mon Dieu, pour que je puisse être restauré. Et j'aurai plus besoin de venir faire ces mêmes exercices tous les jours, ce rituel, parce que tu vas habiter en moi. Et voilà. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. C'était vraiment une courte vidéo que je voulais faire rapidement pour vraiment nous réconforter, pour vraiment nous fortifier, pour vraiment nous encourager à se dire que c'est vrai, les choses sont difficiles, mais tout est possible à celui qui croit. Si on se dispose, tout ce que nous avons vu hier, avant-hier, on le vivra plus parce qu'on sera dans le royaume de Dieu. Et comment est-ce qu'on est dans le royaume de Dieu? Quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et quand on le reçoit, automatiquement, il nous fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et c'est là qu'on appartient au gouvernement céleste, c'est là qu'on appartient au royaume de Dieu, c'est là qu'on appartient au royaume du Seigneur. Et notre vie change complètement. Quand bien même nous marchons sur la terre, nous habitons sur la terre, nous fonctionnons, nous allons au travail, à l'école et toutes ces choses-là, mais nous appartenons au Seigneur. Le Saint-Esprit vient se sceller dans notre cœur et voilà, nous avons le sceau du Saint-Esprit et Jésus change notre vie. Alors tout cela, c'est simplement par cet acte de foi que nous pouvons poser en acceptant le Seigneur. Et la vie changera, nous aurons la paix, la restauration et on sera une autre personne. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous assiste et bonne soirée et bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Et à très très bientôt. Ciao ciao.